Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une étape vraiment cruciale. Comment on fait pour transformer une pile de notes en un plan super solide pour un texte argumentatif? C'est le temps de passer en mode construction. OK, le travail de recherche est terminé. La feuille de notes est pleine à craquer d'indices, de statistiques, de citations. On se sent pas pire, mais là, la grosse question, c'est par où on commence pour mettre de l'ordre là-dedans? C'est un peu le chaos, hein? Pas de panique, on regarde ça ensemble. Pour bien comprendre ce qui s'en vient, on va utiliser une image, une métaphore. Jusqu'à maintenant, vous étiez en mode détective. La mission, c'était de trouver des preuves, des indices dans les textes. Mais là, il est temps de changer de chapeau. Le travail du détective est fini. L'enquête est bouclée. Tous les faits sont sur la table. Maintenant, on devient l'architecte. L'architecte, lui, il prend tous ses matériaux et il commence à dessiner le plan de la bâtisse. C'est exactement ça qu'on s'apprête à faire. On arrête de chercher de l'info et on commence à construire une argumentation. Et bien sûr, pour construire quelque chose de solide, un architecte a besoin d'un plan détaillé, d'un blueprint. Pour nous, ce plan, c'est notre organisateur graphique. Bon, regardez ça. Cet outil, c'est votre meilleur ami pour les prochaines étapes. Il vous donne déjà la structure, introduction, argument, conclusion. Chaque case, c'est une partie de la construction. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre nos matériaux, nos notes et de les placer à la bonne place. Et comme dans n'importe quelle construction, on commence par la base, les fondations de notre texte, l'introduction. Parce que si les fondations sont croches, tout le reste risque de s'effondrer. Pour nos fondations, on va piger directement dans nos notes. Pour amener le sujet, on pourrait écrire une phrase simple comme « L'alcool, c'est partout dans notre culture ». Facile. Ensuite, on pose la question du texte. Est-ce que ça prend trop de place? Et finalement, on donne notre réponse, notre position, bien clairement. Oui, l'alcool prend beaucoup trop de place dans la société québécoise. Et voilà, le béton est coulé. Les fondations sont prêtes. Les fondations sont solides. Il est maintenant temps de monter les murs. Chaque argument, c'est un mur qui va venir soutenir toute la structure de notre thèse. Notre premier mur, notre premier argument doit être clair et direct. On affirme que l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Mais attention, un mur, ça ne tient pas tout seul dans les airs. Ça prend des briques, du ciment pour le solidifier. Et voilà nos matériaux. On retourne dans notre feuille de notes et on choisit nos meilleures preuves. Ici, on a un combo parfait. Une citation d'un expert qui frappe fort et des données, des chiffres, qui sont pas mal difficiles à contredire. C'est ça, bâtir un argument en béton armé. Juste cette citation-là. Pensez-y, ça montre la force des mots d'un spécialiste. Quand un cardiologue de l'Institut de cardiologie de Montréal affirme ça, son opinion a un poids immense. C'est un matériau de construction de première qualité pour votre texte. OK, on monte notre deuxième mur. On change un peu d'angle. Cette fois-ci, pour montrer que le problème est bien réel chez nous, on va comparer la situation du Québec avec le reste du Canada. Un chef comme ça, tout seul, ça capte tout de suite l'attention. 18,1 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le pourcentage de Québécois qui ont une consommation d'alcool considérée à risque élevé. C'est une statistique qui a de l'impact et qui donne énormément de poids à notre argument. Et on continue de renforcer ce mur-là avec d'autres données. La comparaison directe entre le Québec et le reste du Canada, c'est très, très parlant. Ces chiffres-là, ils prouvent que ce n'est pas juste une impression qu'on a, c'est un fait bien réel et mesurable. Notre structure est maintenant bien solide. On a nos fondations, nos murs, il manque juste le toit. La touche finale qui vient fermer le tout, la conclusion. Dans le plan, c'est assez simple. On commence par rappeler notre thèse, mais on la reformule un peu pour ne pas se répéter mot pour mot. Et on finit avec une ouverture, une dernière idée, une réflexion qui laisse une impression forte. C'est la dernière chose que le lecteur va lire, alors il faut que ça marque. Donc, si on résume, le processus de l'architecte se fait en 4 étapes faciles. 1. On change notre état d'esprit. On passe de détective à bâtisseur. 2. On utilise notre plan, notre organisateur. 3. On transfère nos meilleurs matériaux, nos preuves, dans la structure. Et 4. On bâtit une argumentation qui se tient, un mur à la fois. La phase des détectives est officiellement terminée. Les matériaux sont là, prêts à être utilisés. C'est maintenant le temps de jouer votre rôle d'architecte. Alors la question est simple. On est-tu prêt à commencer à bâtir?